Comment réagir positivement lorsqu'un artisan vous présente un prix ou un autre qui défie toute concurrence plutôt vers le haut? Comment éviter de lui donner cette phrase toute faite et qui n'amène rien de constructif? C'est beaucoup trop cher. Voilà. Je m'appelle Adrien Sauvy, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour que ton architecture s'exprime pleinement et que tu en tires toute la satisfaction que tu mérites. Avant d'aller un peu plus loin et d'expliquer justement la façon constructive de travailler les prix avec les artisans, j'aimerais te dire que sous cette vidéo, tu as accès à notre campus, le campus de l'Académie Instant T, l'Académie de maîtrise d'œuvre Instant T, dans laquelle tu peux découvrir tout notre univers, les vidéos, les contenus, les outils, voilà, tous les événements que l'on fait, c'est tout contenu dans le fichier que tu peux télécharger sous cette vidéo. Donc, il se trouve que vous recevez des prix, que vous ayez fait un appel d'offres ou que vous receviez les artisans au bureau pour discuter des prix avec eux, cette deuxième solution étant la plus intéressante, on va dire, qui n'est pas donnée à chaque fois, mais c'est tout de même mieux de faire venir l'artisan ou d'aller le voir, en tout cas, de travailler les prix avec lui. Pas juste d'envoyer un descriptif et de recevoir un devis qui n'est pas bon, qui n'a pas pris ça en compte, qui voilà. Donc déjà, premier message, le mieux c'est de travailler les prix avec l'artisan. Et puis, voilà, il se trouve qu'il vous donne un prix et que ce prix est beaucoup trop cher. Vous comprendrez bien que si on dit de but en blanc, ça me va pas, c'est trop cher, faut que tu révises ton prix, ça marche pas, c'est trop stérile comme demande, c'est pas constructif en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il a bossé, pour les plus sérieux qui ont vraiment bossé leur prix, ils ont bossé tout leur prix, ils vous rencontrent et là d'un seul coup, d'un revers de la main, je caricature, mais d'un revers de la main, on dit non, c'est trop cher, machin, voilà. C'est pas super comme réaction. Donc l'idée, c'est plutôt simplement de travailler le prix avec votre artisan. Et plutôt que de dire c'est trop cher, il suffit de poser le doigt sur le prix et de dire j'aimerais bien que tu me justifies ce prix. Vous avez vu, ça change tout. J'ai donné exactement le message qu'on donnerait en disant c'est trop cher, mais j'ai aussi donné le message je te donne une chance pour me justifier ton prix, explique-le-moi, je ne le comprends pas. Enfin, ça veut dire énormément de choses en fait, cette petite phrase. Donc simplement en disant justifie-moi ce prix, tu vas te retrouver simplement dans une situation constructive avec ton artisan et on va pouvoir comprendre pourquoi ce prix est effectivement à ce prix-là. Peut-être que c'est raisonné, peut-être que c'est réfléchi, peut-être qu'on n'a rien à dire et qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Mais peut-être, c'est possible, que l'artisan n'a pas eu le temps de faire réellement ses prix et que du coup il a fait un prix comme ça, il dit bon, si ça passe, voilà. Donc ça veut dire, en disant cette phrase, ça veut dire on va prendre le temps ensemble, alors pas trop parce que le mec est toujours pressé, donc montrez-lui que vous allez à l'essentiel, on va pas discuter de tous les prix, mais il y a 3-4 prix dont j'aimerais qu'on parle ensemble parce que ça me va pas. Et en fait cette phrase, elle vous met dans une ambiance positive qui n'est pas dans l'attaque, qui est simplement de dire travaillons ensemble parce que j'ai envie que toi tu gagnes ta vie sur le chantier, honnêtement, voilà, juste ce qu'il faut, comme il faut, on va... Mais ça crée une ambiance de discussion et non pas une confrontation. C'est-à-dire que là, en disant cette phrase, on va travailler ensemble, alors que si on dit c'est trop cher, il y a une confrontation. Voilà. Vous allez découvrir le côté peut-être un peu personnel de votre artisan, pourquoi il a mis des prix comme ça, parce qu'en fait il est fatigué, parce que je ne sais pas, familialement il se passe quelque chose. Voilà, vous ouvrez la discussion simplement au lieu de la fermer, au lieu de créer une confrontation. Justifie-moi ces quelques prix parce que si je me retrouve en face de mon client, je ne saurais pas les justifier à ta place, il faut que tu me donnes les clés pour les justifier. Bon, alors de deux choses l'une, soit le gars il sait justifier, et bon, bah voilà, on n'a trop rien à dire, on va parler de la préparation aussi. Soit c'est pas justifié et il va falloir faire preuve
de gentillesse dans les propos pour dire bon bah est-ce qu'on peut peut-être réviser un petit peu, est-ce que tu n'avais peut-être pas vu, voilà, il faut lui offrir des portes de sortie, tu n'avais peut-être pas vu que ce serait aussi simple, tu n'avais peut-être pas vu qu'il suffisait que d'une seule personne, t'avais peut-être pas tu t'étais peut-être pas souvenu que l'accès était très facile sur ce chantier, tu t'étais peut-être pas souvenu que tu pouvais stocker facilement sur le chantier. Voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans un prix d'un artisan. Donc servez-vous-en de ces petites phrases que je viens de vous dire, elles sont super importantes. Maintenant, et je vais faire la boucle avec l'outil Atso, hein, celui qu'on utilise nous, maître d'œuvre instanté pour préparer nos chantiers, il est clair que si vous ne préparez pas en amont la discussion que vous devez avoir sur tel ou tel topic, sur tel ou tel aspect du chantier que vous trouvez trop cher, ça va être difficile de discuter. Voilà. Donc effectivement, dans l'utilisation de notre outil, il y a une vidéo pour ça. Donc je vais pas, voilà, vous avez une vidéo, c'est comment rédiger son descriptif ou quelque chose comme ça, où on utilise en fait 3 catégories pour mettre le maître d'œuvre qui n'est pas un sachant de tous les corps de métier. Je veux dire, c'est juste pas possible. Moi, j'ai une centaine de chantiers dans les pattes, je vous jure que je sais pas tout. Et en plus, ça évolue tous les mois, toutes les années. Donc évidemment que je sais pas décrire tout ce qui se passe sur un chantier et que je dois me tenir au courant. Malgré tout, j'ai ces 3 catégories. Allez voir dans les autres vidéos, vous avez dans le campus qui est téléchargeable, vous allez dans le pavillon de la formation et dans le pavillon de la formation, vous allez à la salle de projection. Et là, vous avez des petits onglets où vous pouvez avoir toutes les vidéos de la playlist Architecte Oser la réussite. Cette vidéo fait partie de cette playlist. Et vous avez toutes les vidéos, donc vous retrouverez cette description. Et je vous invite à la regarder parce qu'elle est super importante. Donc évidemment, préparez vraiment, préparez vos descriptions. Même si vous ne savez pas, posez-vous des questions. Vous tapez le mot du truc sur notre ami G2O et vous allez voir que vous allez avoir un peu de vocabulaire sur ce sujet en travaux et vous allez pouvoir comprendre votre artisan et travailler avec lui. Voilà, c'est hyper important de travailler avec lui et de lui montrer que vous êtes là pour aller dans son sens, pour que son chantier se passe bien, qu'il gagne sa vie, qu'il ne perde pas de temps, que voilà. Hein. Donc, justifie-moi ce prix-là, car si je me retrouve devant le client et qu'il me le pointe du doigt, j'ai pas les éléments pour justifier ton prix. Voilà. Ok, c'est bon pour vous? Alors si c'est bon pour vous, si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à parler d'Instanté, n'hésitez pas à télécharger l'outil, bref, revenez nous voir quand vous voulez. À très bientôt.